Premier livre de Samuel. Premier chapitre, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Eliou, fils de To, fils de Touf, Éphrasien. Il avait deux femmes. Dans l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Finès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il avait donné des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis à un siège d'elle. À un siège près, donc un seul siège les séparait. L'un des poteaux du temple de l'Éternel
puissant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, non, si tu te souviens de moi, non, ça ne veut pas dire ça. Si, c'est une condition. Si tu te souviens de moi, non, c'est pas ça. Il faut que tu trouves la bonne expression, ensuite on continue. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, un mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Razabatou, mes lunettes, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'ouverture de la parole. Fabanani dit dans les âges de l'Église, partie révélation de Jésus-Christ. Il dit le mot révélation. Ne perdez pas cela de vue. Cela est la chose capitale le long de votre pèlerinage sur la terre. Car un peuple dépourvu de la révélation, ou un peuple privé de révélation, est un peuple sans frein. Lorsque quelqu'un n'a pas la révélation, il y a quelque chose qui le caractérise. Cette personne parlerait beaucoup. Elle serait comme un tchakou, comme une pie. Elle vient là, elle ne fait que faire du bruit. En fait, c'est un tonneau vide. Parce que la parole de Dieu, depuis la nuit des temps, a toujours été voilée, a toujours été cachée.
Vous voyez, elle n'est pas donnée au public. Même si un prédicateur parle, mais la parole, lorsqu'elle est prononcée, elle garde dans son sein un mystère. Elle garde dans son sein un élément surnaturel. C'est ce que Fabana me définit. Il appela cela un mystère. Il dit un mystère est une vérité de l'écriture qui est écrite dans la parole, qui malgré sa révélation garde toujours un élément surnaturel. C'est-à-dire qu'une parole, vous ne pouvez pas l'épuiser. Peu importe le temps que vous y mettrez, elle gardera toujours son effet de surprise. Elle gardera toujours quelque chose que vous n'avez jamais compris. Comprenez tous les prédicateurs de ce message. Qu'on leur donne tous une portion de l'écriture. Chacun d'eux y sortira quelque chose. Et malgré la révélation individuelle, à cette écriture sera attaché toujours un élément surnaturel. C'est pourquoi l'on ne peut pas se fatiguer de la parole. L'on ne peut pas sentir l'ennui dans le domaine de la parole. Même si l'on vient parler de la même chose, mais à chaque jour, à chaque prédication, il ici ajoutera toujours des éléments nouveaux. C'est la vérité. À moins que celui qui apporte la parole ou prêche la parole ne puisse pas avoir un talent, ne puisse pas avoir un ministère. Vous voyez, quand le talent ou le ministère, oui, je dis le talent ou le ministère, quelqu'un peut avoir un talent et ne pas avoir un ministère. Il y a des frères qui ont une capacité naturelle. Bon nombre parmi eux, c'est des enseignants. Ils ont été enseignés comment enseigner quelque chose. C'est le travail qu'ils ont appris à l'université ou à l'école normale. Donc on leur enseigne comment transmettre un savoir. Et ils ont les éléments qu'ils utilisent pour bien transmettre le savoir. Alors lorsqu'ils y mettent longtemps, alors cette capacité se développe en eux. Surtout quand ils viennent de sortir nouvellement de la fac. Vous voyez, dans les lycées, on les aime. Car ils ont l'onction, ils sont très chauds. Et tous les élèves, même des autres classes, préfèrent venir suivre leur cours.
car à leur dispensation, il y a toujours un élément qui emporte les élèves. Vous voyez, ceux-là, ils ont un talent. Et il y a des gens qui ont le ministère. Et on appelle un ministère une capacité surnaturelle. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a mis ça. Amen. Voilà, avant la fondation du monde. Donc quand les gens s'élèvent pour attaquer un ministère, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ça me fait pitié. Je comprends que les gens ne croient pas, ne comprennent pas la parole. Je suis docteur de la parole. Bien des années que j'enseigne ce message. Et les gens même poussent leurs enfants d'écrire les citations et de envoyer chez Docteur Salomon. C'est une marque même de l'impolitesse. C'est comme si toi tu es à la maternelle ou à l'école primaire et tu es en train d'envoyer des leçons chez le professeur qui est à l'université. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et les gens sont en train de penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Mais une chose, ils deviennent impolis, ils ne sont pas respectueux, ils deviennent ingrats, ils deviennent irréligieux, parce qu'il faut qu'ils racontent du mensonge. Vous avez mis du temps ici. Je n'ai pas été un jour à aller tenir les mamelles des filles des gens, à faire la cour aux femmes des gens. Alors dans les dénominations, vous êtes même dans certaines églises, ce sont les choses qui se pratiquent. Mais remercie Dieu. Frère Branham dit même le diable, on ne peut pas être contre lui. Il dit il y a un côté qui est bon chez le diable. Il dit s'il n'était pas là, nous ne devrions pas bien avancer dans la parole. Lui, il vient, il nous met toujours à l'épreuve. Donc c'est quelqu'un qui te permet de bien assimiler, d'avoir la pratique de ce que tu écoutes. C'est pourquoi moi j'aime le diable. C'est quel ami, c'est quel compagnon. Et quand je deviens faible, lui devient toujours. Pour me dire réveille-toi. Vous voyez, c'est quel compagnon. Il n'y a rien dans cet univers qui soit totalement noir. Et donc si les gens continuent, commencent à voir seulement, non, c'est noir, c'est noir, c'est noir, leur discernement est faux. Leur discernement est faux. Je suis venu pour apporter la parole en cet endroit. Un de ces 4 matins, je m'en irai. Mais je dois poser les fondements. L'église est mon quartier général. Donc, celui qui va penser que ça ne le plaît pas, il n'a qu'à s'en aller. Ce qui est idiot, c'est que les gens viennent parler des dîmes.
Je suis venu dans cette ville et j'ai toujours bossé. Fait des activités qui me produisent de l'argent. Je ne cache pas ça. J'ai gagné des millions ici. Et si l'église peut me donner de l'argent, je suis un ouvrier. On ne musellera pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'Éternel a donné aux Israélites, à toutes les tribus d'Israël, un héritage. Mais à Lévi, l'Éternel était son héritage. Amen. Il dit, je suis ta part. Donc tout ce que Israël apportait aux Lévites revenait de droit aux Lévites. Allez au moins blâmer Moïse. Allez blâmer Moïse. Bon, moi je prêche cette parole. On ne t'a pas obligé de la croire. On ne t'a pas obligé de la croire. C'est pas moi qui l'ai apporté. C'est pas moi qui ai prêché l'Ancien Testament. C'est pas moi qui ai prêché le Nouveau Testament. Donc si toi tu ne crois pas, mon ami, tu as raison. Moi aussi je ne te forcerai pas. Libre à toi. Peut-être que tu es musulman. Peut-être que tu es Ngunza. Peut-être que tu es de Maïkari. Mais je ne sais pas d'où tu es. Tu as une religion. Ah oui. Parce qu'un homme sans religion, ça n'existe pas. Tu es quelque chose. Sur quoi toi tu comptes. Parfois c'est peut-être un petit totem de tes arrière-grands-parents. Et avec ça tu crois que tu es quelque chose. Continue à croire avec la. C'est pas moi qui ai apporté ça. Et moi j'enseigne. À celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé. On ne force pas. Vous voyez, j'ai toujours dit que chacun est libre. Mais ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Si c'est la mauvaise éducation, bah moi je ne sais pas qui doit encore t'éduquer. Peut-être que j'écrirai une lettre au directeur départemental de la police. Pour que la police s'en occupe de toi. Ça s'appelle un mauvais comportement. Un mauvais caractère. Et une mauvaise vie. Si tu as une destination du séjour des morts, ah, papa, moi je ne peux rien. Moi je ne sauve personne. Vous voyez, la prédication ne sauve pas quelqu'un. L'enseignement ne sauve pas quelqu'un. Mais vous savez ce qu'elle fait? La pluie, lorsqu'elle tombe, non, elle ne change pas la personne. Mais la pluie apporte l'atmosphère. La pluie est un révélateur. Elle vient révéler la nature de la sémence qui était enfouie dans le cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit laissez-les croître ensemble. Mais au temps de la moisson, alors vous prendrez l'ivraie, vous la jetterez au feu. Et vous récolterez le grain. C'est pas moi. Le Christ, c'est la parole qui fait.
Ce que je prêche ne sauve personne. Ça ne vient pas pour te changer d'un cochon en une brebis. Mais la parole vient pour révéler la nature qui est aussi dans ton cœur. Si vous avez une graine et vous n'arrivez pas à la distinguer, je suis fils d'agriculteur. Ma maman a fait les champs toute sa vie. Et tous les amarantes, les mansas, les barils, les moussosos, beaucoup de ces semences, de ces plantes ont le même genre de semences. Vous prenez les barils, les endives, les quoi, vous verrez, la majorité, ils ont le même genre de semences. Alors, ouvertement avec tes yeux, tu ne peux pas distinguer que ça c'est les endives. Ça c'est les barils. Ça c'est le boya. Et ça c'est les madiatamangombe. Madiatamangombe c'est le baril mais avec des épines. C'est une plante très très riche. Mais en regardant la graine, vous ne pouvez pas les distinguer. La seule façon de les reconnaître ou de les distinguer, c'est de prendre ces graines et de les jeter en terre. Donnez-leur de la bonne terre. Apporter les bonnes conditions de la germination d'une plante. Apporter de l'eau. Et vous verrez les petites plantes commenceront à sortir. Des petites feuilles. Lorsque c'est au début, les premières feuilles sont identiques. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils évoluent qu'ils se différencient les unes des autres. Vous pouvez prendre le crapaud. Vous pouvez prendre la grenouille. Vous pouvez prendre la rainette. Vous pouvez prendre, il y a une autre forme de rainette et nous on appelle ça Chimfusha. Je ne parle pas de Chimfusha le militaire. Je parle de Chimfusha, c'est un batracien. Lorsqu'ils sont au stade larvaire, lorsqu'ils sont encore au stade de commencement, vous ne pouvez pas les distinguer. Tous sont semblables. Leurs yeux sont semblables. Lorsque les yeux se closent, c'est des petits tétards. Au stade de tétard, il y a une confusion. Alors ne commencez pas à juger. Quand au développement, ils vont se différencier. Vous verrez quelqu'un qui t'appelait Bombe t'appelle maintenant démon. Mais moi je suis devenu démon. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi je t'ai rien fait. Vous voyez? Les gens viennent eux-mêmes ici. Et moi je ne parle pas. Tu vas commettre tes actes. Tu viens à l'église. L'église, ce n'est pas un endroit pour venir cacher tes péchés comme les sorciers. Tu vas escroquer les gens, va régler tes problèmes. Ne viens pas à l'église. Amen. Non, ne viens pas à l'église.
à l'église. Non, 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 non. Va vers ton frère. Va vers la personne à qui tu as fait du mal. Branham nous a donné la cartographie. Maintenant, je suis beaucoup endetté. J'ai beaucoup de problèmes. Mais je viens vers toi. C'est ce que je suis en train de faire envers tout le monde. Vous êtes nombreux à qui je dois. Alors, je vais bosser. Je dois me refaire. Chaque fois que j'ai de l'argent, mon frère Banam dit je suis chrétien. Premièrement, je paie ma dîme. Bon, si toi peut-être que tu ne payes pas la dîme, donc tu diras dès que j'ai l'argent, je vais payer. Mais pour les chrétiens, premièrement la dîme. C'est ça, c'est l'enseignement de William Branham. C'est ce que les bandes ont dit. Si tu n'as plus de respect, pourquoi ça? C'est pas moi que tu rejettes, c'est William Branham que tu rejettes. C'est la Bible que vous rejetez. Nous ne sommes que dans la continuité. Tu fais la paix. Je vais travailler. J'ai des parents malades. Je dois les soutenir. Je suis faible. Il faut que je fasse. Dès que je trouve de la disponibilité, tu n'es pas le seul. Peut-être que tu entendras, non, j'ai eu 1 million. Alors comme je te dois 800 000, tu voudras que je te paye 800 000. Vous êtes nombreux, mes créanciers. Donc je ferai petit. Il faut que chacun trouve son compte. J'ai eu des problèmes dans le passé. J'avais trouvé un créneau. Dans le passé, c'était bien. Où je vendais les véhicules. Cette fois-ci, quand j'ai donné l'argent, alors nous sommes tombés en 2015. Le jour là où devait y avoir la vente aux enchères. Je démarre ma jeep, j'arrive au port. Les papas, les douaniers étaient en train de se battre là-bas entre eux. En train de se donner des coups de poing, d'autres de tuer. C'était grave. La vente fut même arrêtée. Cette vente de 2015 décembre n'avait plus lieu. Et au lieu qu'on me restitue l'argent, le douanier à qui on a remis l'argent a bouffé son argent. Et moi, c'était pas seulement mon argent. Il y avait des gens qui m'avaient remis des sous. Que par ce moyen, je leur achète les véhicules. C'était houleux. C'était beaucoup d'argent. Les gens sont venus à la maison. Faisons du bruit. Alors les véhicules, vous êtes des escrocs. Vous voulez de les voitures, vous pensez que vous êtes des gens. Vous êtes là même des bons amis, loin des grandes maisons. Escroc, un prédicateur est venu. Madame Salomon, est-ce que tu sais que ton mari va aller en prison? La femme a dit, il va aller en prison, pourquoi? D'accord, il va aller en prison. Même Obili était venu à la maison. Je lui ai dit, grand, tu viens chez moi pour faire quoi? Le monsieur, quand il m'avait remis l'argent, mais je suis gentil d'accepter de rembourser. Je ne l'avais pas consulté, c'est lui au moins, il est venu me forcer que je fasse quelque chose pour lui.
Je n'ai rien dit, j'ai commencé à amorcer le remboursement. Monsieur m'avait remis 3 millions. Je lui ai déjà, dans un mois, j'ai remboursé 500 000. L'engagement est là, je vais payer. Le prédicateur a dit non. C'est maintenant moi qui fais le recouvrement. J'ai appelé le frère qui avait apporté de l'argent. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Il m'a même claqué au nez. Je l'ai rappelé, il dit, non, je ne traite pas avec vous. C'est lui que j'ai mandaté. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Et j'avais pris cet engagement parce que tu étais un cadet. J'avais fréquenté un mari Wabi avec son grand frère. À cette époque, lui devrait être juste à l'école primaire ou au collège. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont raconté du tout et de lui. Oh, celui qui entend ça, arrêtez-le, jetez-le en prison. Je suis resté silencieux. J'ai acheté 2 cahiers. J'ai dit au monsieur, toi tu tiens un cahier. D'abord je tiens les 2 cahiers. À chaque fois que toi tu viens, tu signes dans les 2 cahiers. Parce que je ne voulais pas que le cahier disparaisse. Si un se perd, un deuxième ne se perdra pas. Le prédicateur passait, je donne 300 000. Passait, je donne 200 000. Peu de temps après, l'argent est fini. Je dois faire le dernier versement, c'était 150 000. J'ai appelé le prédicateur, je lui ai envoyé un message, je dis aujourd'hui je verse le dernier montant. Je veux que le propriétaire de l'argent soit présent. Il doit être présent. Je l'ai appelé, il ne répondait pas au téléphone. J'ai dit, bon, moi je verse aujourd'hui le dernier montant, ça fait, c'est sur la totalité de ton argent. À toi j'ai donné 500 000, à l'autre j'ai déjà donné 2 350 000. Donc je verse le dernier 150 000. Quand il a lu le message, il s'est fâché. Je suis allé chez mon frère. Lui ne voulait pas que moi je termine la dette. Il appelait mon grand frère à présent, comment le pasteur me fait ça? Il m'expose. Le grand frère m'appelle, je dis, grand, qui paye ses dettes s'enrichit. Moi je dois m'enrichir, je dois payer la dette là. Je me reste que 150 000, donc je dois verser les 150 000. Or que lui, les 2 350 000, il avait déjà bouffé son argent. Donc il ne voulait pas que je paye les 150 000. Je suis allé payer les 150 000. Mon frère ne me dit même plus shalom. Et je me suis levé, je suis parti. Vous pouvez vous imaginer? Et j'ai lancé une procédure. Je suis allé voir Maître Tok Makoso. J'ai un problème avec un douanier. Il faut qu'il paye mon argent. Les papiers sont ici. Les décharges qu'il avait pris de l'argent. Mais malheureusement, il était trop chargé qu'il n'avait pas fait le travail. L'un de ces 4 matins, j'irai encore chez le père du douanier pour dire que bientôt je reviens à la charge. Ton fils doit donner cet argent-là. Il ne va pas manger ça comme ça. Si je mets les genoux par terre, ça sera plus compliqué pour lui. Il est mieux qu'il s'acquitte
de ma dette. De mon argent, j'ai payé chez les autres. Lui maintenant doit m'apporter mes sous. Au début, j'allais avoir peur. Mais j'ai regardé, j'ai dit non, Frère Branham a payé beaucoup de millions qu'il devait aux gens. Il nous a montré la voie. Ne fouillez pas. Va vers ton frère. Donne ta parole. Et commence à la respecter. Si tu faillis, tu repars là-bas. Tu dis pardonne-moi. Vraiment, je n'ai pas pu te régler tout ce temps. J'ai eu un peu d'autres problèmes. Mais je te promets, je reviens encore vers toi. Quand tu fais comme la parole a dit, Dieu te soutient. Mais quand tu prends et que tu fouilles, tu ne fais que jeter de l'essence sur ta peau. On ne fuit pas les créanciers, mais on va vers eux. Ne fuyez pas. Ça ne résout pas le problème. Ça ne fera que s'empirer. Et vous mettrez votre vie en danger. Fuir un problème ne le résoudra pas. Il faut affronter le taureau par les cornes. C'est pas fuir qui va te délivrer. Sois sincère et prie. Dès que tu es connu, tu vas vers ton frère. Mais toi, tu fuis. Fuir n'a jamais été une option pour les chrétiens. Non, il faut aussi passer par là. Comme ça, un jour, quand quelqu'un te dira j'ai des dettes, tu sauras de quoi il parle. Mais si tu n'as jamais eu une dette, comme quelqu'un te parlera qui lui doit, tu lui dis tu es un aventurier. Fils de Dieu, comment tu dois? Dans les affaires, c'est comme ça. Peut-être qu'on t'a préfinancé. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'on est nouveau dans un boulot, les ouvriers tombent sur ce piège-là. Ils donnent un devis et on lui donne l'argent du devis. Vous savez ce que font beaucoup d'ouvriers? Dès qu'il reçoit l'argent du devis, il va d'abord boire les ngok. Mais le devis, ce n'est pas pour les ngok. Il n'y a pas grand chose là. Ça c'est l'argent du matériel. L'erreur est de plus ou moins 30%. Et toi tu es ta main d'œuvre. Si on t'a donné l'argent du matériel, va acheter le matériel. Mais si tu passes basket, tu passes kaki, tu passes chemise, lorsque tu rentreras dans l'exécution de l'œuvre, tu n'y parviendras plus. Tu seras obligé d'aller déshabiller Saint-Paul pour venir habiller Saint-Pierre. Donc tu chercheras un nouveau à qui tu prendras de l'argent. Non, je veux te faire un bon meuble. Quand il te donne de l'argent, tu vas finir l'œuvre de M. Malonga. Malonga est toi, un homme congolais. Et quand tu finis l'œuvre pour M. Malonga, pour M. Itoua, il dit mais mon ami, mais tu peux me livrer là quand? Oh non, je suis en train de travailler dessus. J'avais un chantier que je suis allé terminer à Chibala.
Tu sais que tu n'as pas un chantier à Tchibala. Mais comme lui ne peut pas vérifier, parce que Tchibala c'est loin, tu dis non, j'étais en train de faire un chantier à Tchibala. J'ai investi un peu de mon argent, mais le calme ne me libère pas. C'est une façon de te calmer. On ne calme pas le démon par un mensonge. Le mensonge, c'est l'arme de l'ennemi. Et toi, tu n'es pas l'ennemi, tu es un croyant. Tu ne vas pas utiliser le mensonge chez le diable. Parce que le mensonge, c'est son fils bien-aimé. Donc le diable connaît que le mensonge est son fils. Et toi, tu prends le fils du diable, tu envoies pour aller convaincre le diable. Tu es seulement séduit. Comme ça te reviendra, tu seras des hausses et des chutes de ton sein. Tu vois seulement la tension monte, la tension descend. Oh, les montées et les descentes là sont très dangereux. Ça risque de te tuer. Ça peut t'emporter pour un rien. La vérité libère. Il est mieux de dire la vérité que mon frère, l'argent que tu m'avais donné et j'étais séduit. J'avais commencé la procédure mais je n'avais pas acheté. Je te promets que je vais travailler. Je vais apporter ton aide. C'est comme cela qu'on règle les problèmes. Et Dieu agira, entrera en scène. Parfois si c'est 1 million, quand tu arrives à 800 000, le type dit bah, on laisse seulement les 800 000. C'est déjà une charge de moi. Je pense à autre chose. À régler un autre problème. Tôt ou tard, tu t'en sortiras. Tu reviendras à la normale. Ça deviendra pour toi une expérience. Ah, ce problème-là, j'allais fuir même l'église. Mais toi, tu n'as pas de problème, tu fous l'église. Il ne faut pas fuir. Faut pas fuir. Mais vous savez, le problème, c'est que les gens ne parlent pas. Tu vas faire, tu rencontres des problèmes, tu ne dis pas. Et quand ça arrive, quand on te frappe, oh non, on n'aime pas les gens. Non. Il y a une procédure de régler les problèmes. Si tu as un problème, tu le dis. On prie pour toi. Donc on te parle, regarde comment on règle. Maintenant, sur quoi tu comptes régler ces problèmes? Quels sont tes avoirs? As-tu un compte en banque? As-tu une épargne? Qu'est-ce que tu as réellement? Non, ce que j'ai, c'est seulement 2 millions. Et comment tu penses multiplier ces 2 millions pour commencer à régler problème par problème? Il faut un plan d'action, un plan d'ajustement structurel. Tu as des dettes, tu ne dois plus vivre comme un petit voyou, comme un petit pacha. Tu dois te sacrifier et arriver au nécessaire sacrifice. Disait le président, dans ce monde où rien n'est donné, le succès est au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Donc il faut persévérer dans l'effort. Non, il faut des salmons.
fort. C'est en cela que tu réglerais tes problèmes. Mais quand tu as encore ton argent, ici shawarma, ici coca, ici cela, tu vas aller te prendre un jour. Parce que les soucis attendent, Judas avait déjà fait ça. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qui est perché, les branches n'attendent que les Judas pour se prendre. Donc il faut faire très attention. Ne jouez pas avec la vie. À chaque chose, il y a une solution. Dieu vous a aimé. Et il a donné des solutions. Quand vous venez vous rencontrer des problèmes, ne fuyez pas. Ne gardez pas. Parce que sinon tu seras dans le mensonge. Ne publie pas aussi. Vous voyez? Mais vous gaspillez. Le problème est connu. Après, tu veux venir voir le pasteur. Ça, c'est une erreur. On ne fait pas comme ça. Le pasteur est la première personne à qui tu dois exposer le problème. Et il te donne les conseils. Vous voyez? Là aussi c'est bon. Venir voir le pasteur c'est bien. Mais tu viens me voir, moi je vais regarder. Ah bah tu as des problèmes d'argent. Mais l'argent là tu as fait quoi? Oh mon diable. Moi j'avais mangé l'argent. Il faut régler. Va prendre des engagements. Tu signes des engagements. Et tu te mets au travail. Ça va aller. On prend des paroles douces et mielleuses. On te les donne. Et de l'autre côté, il y a l'épée. On est en train de chauffer. Il faut payer les dettes, il faut régler les problèmes. Oui. Quand la ville de Jérusalem, lorsqu'elle avait été rebâtie, oui, lorsqu'elle avait été bâtie de nouveau, les Israélites qui étaient rentrés, d'une main ils avaient la truée, de l'autre main ils avaient l'épée. L'épée leur servait de se battre contre l'ennemi, car il y avait Sambala, Tobija et Gershom, une trinité d'esprits qui empêchait la reconstruction du temple. Alors pour cela il fallait avoir l'épée. Non, c'est pas parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas avancer. La truelle te permettrait de construire. Donc ne soyez pas le genre d'individu qui attendent de terminer les problèmes. Oh non, moi quand je vais terminer les problèmes que j'ai, après je verrai le problème de la construction. J'attends le bon moment. Le bon moment ne viendra jamais. Le bon moment ne viendra jamais. C'est toi qui dois le créer. L'opportunité, il faut la saisir. Vous voyez? Le problème que nous avions avec les gens, c'est que les gens veulent connaître ce que les gens font. Esprit de sanguin. Ils aiment contrôler, demander. C'est un mauvais esprit. Le jour que tu apprendras qu'un tel a 4
400 millions de bloqués dans son compte là-bas. Toi, tu deviens fou. Lui coiffe un son. Une jalousie maladive. Dès que ton frère est à toi ici, là, mon témanayo est. Oh là là! Pourquoi ton cœur est rempli de jalousie? Car par la jalousie, Caïn tua son frère. La jalousie t'amène à commettre le meurtre. Ne haïssez pas les gens. Même le démon ne le haïssez pas. Si vous haïssez le démon, vous ne pourrez pas le chasser. Une fille est venue à la réunion. On avait prié, ça marchait pas. Sa maman a escalé dans toutes les églises. Elle est arrivée chez Fabana. Fabana me dit oui, c'est je suis allé partout. Il dit oh Satan, nous t'aimons. Je t'aime très bien parce que tu es au service. Maintenant que tu as collé la maladie sur cet enfant, laisse que la main de Dieu apporte la gloire de Dieu. Je te demande tout simplement de ôter tes sales mains et d'aller dans les terres arides dans le nom de Jésus. Amen. C'est comme si Frère Branham, il n'avait pas peur du démon, mais il n'avait pas la haine pour le démon. C'est pas comme les gens disent, non, moi j'ai la haine du mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. La haine, c'est la haine. La haine n'est pas la parole, c'est un démon. Donc, si tu as la haine, tu as un démon. Donc, ne raisonne pas, oh non, moi j'ai la haine. Non, si tu as la haine, tu as un démon. Car la haine est un démon. Tu peux être contre le diable, mais être dépourvu de la haine. Parce que être contre, c'est être en opposition. Parce que lui, il aime les maladies et les afflictions. Moi, j'aime la joie, la bonne vie. Je ne peux pas apprécier ça. Vous voyez, quand lui, il amènera ça, moi, je prendrai les panneaux de l'amour. Ah oui, je vais opposer à la haine de l'amour. Quand la haine se lèverait comme un fleuve, alors de l'autre côté, il faut que l'amour se lance. Afin de venir engloutir le fleuve de la haine. Ah oui, c'est de cette façon. Mais ne cultivez pas cette sale chose en vous. Même si c'est le démon, ne le haïssez pas. Ah, moi j'ai la haine du diable. Quand tu dis ça, tu as un démon. Il faut te mettre en ordre. Ça ne marche pas. Moi je ne l'aime pas. Moi je ne l'aime pas. Non, tu ne l'aimes pas pourquoi? C'est un frère. Ah oui, c'est un frère. Oh non, moi je ne l'aime pas. Oh frère. Quelqu'un bien aimé. Et toi tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais le chien aboie, la caravane passe. Toi tu serais combien de
chers, ils m'enseignent beaucoup. Amen. Et je crois que ça m'a donné beaucoup de choses. Parce qu'avant, je me disais, mais ceux qui aiment les animaux là... Mais j'ai trouvé l'intérêt dans les animaux. Chez moi, j'ai les poules, beaucoup de poulets. Ils sont prêts. Amen. Je ne mange pas ça. Mais je les élève là-bas. Comme la parcelle au départ, c'était comme une poubelle. Il y avait plein de scorpions. Amen. Il y avait plein de scolopendres. Donc des parasites très dangereux. Moi, je suis venu, j'ai amené mes... J'ai dit à Jean-Claude, amène les poulets. Il a amené, on les a installés. Ils ont mangé les scorpions, les scolopendres. Donc, si tu peux échapper, mais il te serait difficile que tu entres dans la maison. Il y a les poulets, il y a les poules tout autour. Ils te mangeront. Parce que les scolopendres ou les scorpions ne peuvent pas mordre les poules ou les coqs au niveau des pieds. Ils ont de la kératine. C'est très dur. J'ai dit bravo. Un jour, on reste à la véranda et je rentre dans la maison. Le frère qui était avec nous aussi est sorti et est allé voir une concubine. Lorsqu'il revient, quelqu'un avait galopé le mur. Amen. Il voulait entrer dans la maison. Il a eu le temps de prendre qu'un téléphone. Amen. Il est parti. Amen. Je me suis dit, comme il a réussi de prendre un téléphone, il reviendra encore. Moi, je dis, bon, je dois le chasser pour toujours. Amen. Je suis allé prendre les chiens et j'ai mis. J'en ai 3. Amen. Je dois en avoir même 8. Amen. Je les mettrai partout où j'aurai un endroit. Si j'ai des champs, dans mes champs, il y aura des chiens. Je dois en avoir partout. Il m'aide. Amen. Et j'ai pris le chat. Jamais. Je n'aimais pas les chats. Odia m'a dit non, pasteur, il faut que tu écoutes. Le chat c'est bon. J'ai dit le chat. C'est pas une bonne chose. Hein. Il dit c'est bon, pasteur. Toi donc tu manges les chats. Ils rendent d'énormes services à l'humanité. Les souris qui étaient chez moi étaient grosses comme je ne sais pas quoi. Comme le rat parmi les nkumbi. Très gros. Depuis que j'ai eu les chats, ils viennent. Mais j'ai la guerre. Amen. Les petits du quartier aussi, eux, ils viennent voler les chats, ils vont mon pas. Donc à chaque fois qu'ils volent, moi je remplace. Qu'ils volent, moi je remplace. Je ne me fatigue pas. Parce qu'elle n'abandonne jamais. Never give up. N'abandonne jamais. A dit William Branham. Même si tu es le plus faible, le dernier de l'église, dernier de la famille, n'abandonne jamais. J'ai adopté ce
je remplace. Ah, ils sont fatigués. Ah, l'homme. Alors, je les ai vaincus. Tu les as vaincus? Je les ai vaincus. Vous voyez? Mais la victoire a un prix. Amen. C'est ça. Il faut des sacrifices. Alors, ne craignez pas le sacrifice. Ah, je n'ai pas dit quand les gens écoutent, ils disent, ah, parce que ne vous demandez pas au sacrifice. Ah, mais sacrifice catalo. Ah, non. Amen. Lorsque nous étions petits, il y a de cela près de 40 ans, 45 ans, il y a eu ce qu'on appelait les VDA. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Je vivais dans la numéro 57 de la rue Bergère. On est allé ramasser les Minchongi vers Macédo. On était là, on tournoyait. La milice nous a arrêtés. Je n'étais qu'un petit. J'avais 10 ou 11 ans. On nous a fait promener dans la ville. À 4 h du matin, on m'a relâché. Et je suis revenu rentrer à la maison pour dormir. Mais demain là, nous étions encore dehors. 18 h, 19 h, on est à la maison. 20 h, on entre dans la maison. On fait semblant de dormir. Dès que ceux qui reviennent du cinéma Rio à 23 h minuit sortent, parce qu'ils amenaient le bruit avec eux. On écoute un peu le petit café, le petit commentaire. À minuit 30, 1 h du matin, nous on va ramasser les Mitsubi. On n'abandonnait jamais. C'était une période difficile. Mais la nature vraiment a été très bonne, très clémente envers nous. Par ce moyen, on a trouvé une façon de gagner de l'argent. Nous étions des gamins, on n'avait pas de cartes. La milice nous arrêtait. Mais on n'abandonnait pas. On n'avait pas la parole. Mais on savait à quoi s'en tenir parce qu'il faut gagner quelque chose. À l'école, tu vas aller, on ne va rien te donner. Il n'y a pas d'argent, on ne te donne rien que dalle. Non, que dalle, tu n'as rien. Donc tu dois te battre de manière que demain tu trouves quelque chose. Si j'ai 1 litre, j'ai 2 litres, je les vends, j'ai quelque chose. Au moins le pain avec le boudin, je vais manger. Au moins je vais aller au cinéma. On faisait. À combien plus forte raison maintenant que nous avions grandi? Et les chrétiens ont abandonné. Les chrétiens, c'est devenu les gens qui ne font plus rien. S'il y a les gens qui aiment la vie facile, aujourd'hui, c'est les chrétiens. Aujourd'hui, c'est les chrétiens. À 12 h, 11 h, je rentrais à la maison. J'ai rencontré un frère que j'ai rencontré il y a plus de 15 ans de ça. 18 ans, presque 20. Le frère Ahmed. C'est moi qui l'ai dit à Brazzaville, je vais à Pointe-Noire, alors suis-moi.
lorsqu'il est arrivé, moi j'ai pas une maison, nous travaillons à l'usine. Il dit, pasteur, je viens chez toi. Je lui ai dit, attends, on va aller à la maison. Je lui ai donné un peu de biscuits. On travaille, il dit, pasteur, mais on va aller. Je dis, on va aller où? Je dis, mais je viens chez toi. Je dis, frère, chez moi tu connais, c'est ici. Je lui ai dit, alors prends le sac de farine. Tu vas étaler là, maintenant tu vas dormir là. Il a dormi au matin. J'ai fait le petit déjeuner. Il dit, mais parce qu'on fait comment? Il dit, attends demain. Il a eu 3 bonnes journées où il s'est reposé. Le 4e jour, j'ai dit, maintenant tu prends 100 paquets de biscuits. Tu me donnes 7500. Et si tu les vends, 2500 est à toi. Je vous dis, ce frère-là, lorsqu'il a saisi cette opportunité, il était devenu le meilleur des vendeurs. Le meilleur des vendeurs. Quand l'activité a commencé à baisser, je lui ai dit, mon frère, poursuis ton activité ailleurs. Il est allé s'installer à l'entrée du centre-ville. En face de Lukabu, il y avait une boutique, c'était les Comoriens. Alors ils vendaient les frigos, les congélateurs de marque Algor. Ici les Congolais ne connaissaient pas ça. Les petits là m'ont vu, je dis attendez, je vais traiter avec ces gens-là. Je suis allé les voir. Je dis oh, comment sous les genoux ça va. Je dis bon maintenant j'aimerais que chaque fois que vous fournissez mes petits là. Ils ont commencé à prendre les frigos, les congélateurs de marque Algor. Ils payent 2, on leur donne 4. Quand tu payes 3, on te donne 6. Et au fur et à mesure, tu es en train de venir payer l'argent de tout. En si peu de temps, ils se sont fait une maille d'argent. Et en si peu de temps, il faut trouver une parcelle. Frère a acheté sa parcelle. Le frère a marié sa femme. Aujourd'hui, il vit chez lui avec son épouse et avec 6 enfants. Mais aujourd'hui, il y a encore les gens qui s'attendent toujours. Je suis en train de prier Dieu quand Dieu me bénira. Non, il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes gens. Il n'y a que des gens qui ont l'idiotie. Mais il n'y a pas de métier idiot. Non. Tout prospère. Tout bénit. Ça dépend des mesures, des lois que tu vas appliquer. Si tu es chrétien, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Si tu n'es pas pour toi chrétien, il y a aussi des choses auxquelles tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi les autres font des donations, font des sacrifices? C'est pour que leur activité ne s'écroule pas. Les entreprises ont prévu ça et ils ne payent pas l'impôt dans cet argent. Ben, nous trouvons des chrétiens tellement égoïstes. Mais avec ça, tu ne peux pas aller loin.
vie. Ce sont les foules, les peuples et les multinationales. Pourquoi nos parents, qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils pouvaient assurer la popote de plusieurs personnes. Et ils ne dorment jamais affamés. Vous savez pourquoi? Celui qui donne Dieu est obligé de lui donner. Celui qui donne à l'indigent, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel, qui le lui rendra au centuple. Pourquoi même ça, les gens ont des problèmes? Les gens, oh non, il y a des soldats, pourquoi ma personne, je ne dis pas à moi. Si tu donnes à l'indigent, vous voyez, tu prêtes à l'Éternel. Qui te le rendra au centuple. Et toi, tu gardes ton argent là dans un coin. Mais mets dans la banque de l'Éternel, il va multiplier tes avoirs.